Ok. Coucou. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait, aujourd'hui, on est le 1er octobre. Qui dit 1er octobre dit Inktober. Si vous êtes dans la création, normalement, vous savez ce qui se passe pendant le mois d'octobre parce que c'est le mois de l'Inktober où en fait ça consiste à tous les jours créer quelque chose. De base, ce challenge, il y avait beaucoup plus de restrictions, c'était vraiment que lié au dessin et c'était que à l'encre noire. Mais aujourd'hui, ça a pris énormément d'ampleur, c'est je pense le challenge le plus connu dans le monde, vraiment c'est connu partout. Maintenant les artistes créent leur propre liste et maintenant vraiment il y a un nombre de listes vraiment incroyable. Et moi, j'ai trouvé une liste qui est vraiment trop cool. Je vais faire la liste Me My Muse. Mon anglais, comme vous pouvez le voir, est cleanos. Waouh. Cette liste, elle a été faite par metou-art. Je vais évidemment vous mettre son Insta dans la bio. En fait, j'aime trop cette liste parce qu'elle est hyper personnelle et c'est pas du tout des mots comme dragon, cactus, des trucs un peu, pas basiques, mais des mots un peu random. Là, c'est vraiment des phrases qui font appel à des choses hyper personnelles. Par exemple, une peur que tu as, un détail de tes rêves, quelque chose que tu vois à travers ta fenêtre, etc. Donc c'est des trucs hyper personnels. Comme ça, vous allez un peu plus apprendre à me connaître. Ce Inktober, l'année dernière, je l'ai fait, mais j'ai fait 13 jours, qui est déjà extraordinaire, je trouve. En plus là, le mois d'octobre c'est le mois où je commence à avoir énormément de taf. Mais j'adore dessiner, je veux me forcer à dessiner, donc ça sert à ça ce mois. Et cette liste me motive trop, donc je suis trop motivée. J'ai donc commencé aujourd'hui, le premier jour, c'est toi dans le miroir. Déjà j'adore, déjà premier jour, génial. Et moi j'ai commencé, du coup je vais le faire en bichromie, donc c'est-à-dire avec deux couleurs. Le noir et une autre couleur que je changerai chaque jour je pense parce que je sens que ça va être trop beau. Voilà, pour l'instant je fais le premier jour et je fais ça alors que j'ai un contrôle d'histoire de l'art demain. Je vais même une bolos. Et d'ailleurs je fais pas le week-end parce que j'ai envie de me laisser les week-ends. Bah en fait je fais un peu selon mes envies. Je n'ai pas du tout envie de me stresser. Ce challenge n'est pas là pour ça, c'est là pour me motiver et non pas pour me rajouter une source de stress parce que j'en ai déjà trop. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et donc voilà, je vous retrouve avec le premier dessin du coup. Bisous. Salut. Je vous retrouve cette fois-ci dans une autre pièce. C'est ma cuisine. Donc là vous êtes actuellement posé sur mon micro-ondes. Je suis dans mon meilleur pyjama parce que je n'ai pas cours aujourd'hui. Quelle bonne nouvelle. Du coup je voulais parler avec vous de comment ça s'est passé ce week-end parce que j'ai fait le Inktober tous les jours. Comme vous avez pu voir, j'ai fait le premier jour toi dans le miroir quoi. Voilà. Next. Le jour 2 c'était donc une odeur que tu kiffes. Et moi j'ai fait des petits citrons. Des petits citrons. Là je me dévoile hein. Pour tout vous dire, mes gâteaux préférés c'est évidemment le fondant au chocolat. Deuxième place pour l'éclair au chocolat. Et troisième place pour la tarte au citron meringuée. Et du coup je savais pas trop quoi faire parce que je suis pas hyper odeur. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire des citrons parce que j'adore la tarte au citron. Voilà. Ensuite 3 qui est plus intéressant, un truc à manger qui vient de chez toi. Et moi évidemment j'ai fait des petits escargots. J'ai fait des petits escargots parce que je viens de Bourgogne. La Bourgogne-Franche-Comté, ma belle région. Et ensuite, quatrième jour, une peur que tu as. Et du coup moi j'ai fait une fucking araignée. Tout le monde a peur des araignées, j'ai l'impression. Enfin, il y a plein de monde qui a peur des araignées. C'est parce que ça fait flipper. Regardez comment ça fait peur. Moi, je me dire merde quoi. Quand je l'ai dessiné, j'étais pas bien. Quand je regardais des photos, parce que vous imaginez bien, j'ai quand même des références, etc. Et vraiment, ma phobie, genre, je déteste ça. Du coup, moi, aujourd'hui, je vais bosser. Il faut que je fasse aussi celui-là. Aujourd'hui, c'est un détail d'un rêve. Je sais pas du tout ce que je vais dessiner. On verra bien. Je vous reparle plus tard. Ciao.
Loane, c'était comment? Ouf. Ah non? Incroyable, magique, époustouflant, grandiose. Grandiose. Comment on se retrouve? Nous sommes actuellement le 10 octobre. Ça fait 10 jours que l'Inktober a commencé. Ça commence à être compliqué, non? Je vais tout vous expliquer. Alors, les derniers que j'ai fait que je vous ai pas montré parce que je me suis arrêtée à l'araignée, c'était ces deux-là. Donc ce premier-là, c'était un détail de tes rêves. Et moi j'ai fait en fait quelqu'un s'enfonce dans une boîte. Des fois quand je commence à m'endormir, et ben j'ai l'impression d'être au-dessus d'une boîte et d'être un peu dans les airs. Et c'est un truc, vraiment c'est un truc que j'ai tout le temps, vraiment très souvent. Et c'est horrible comme sensation. Et après j'ai fait un tout simple qui est quelque chose que tu vois à travers ta fenêtre. Et celui-là en vrai je l'aime bien. Je pensais que ça allait pas bien rendre, mais en fait je trouve que ça passe. Et ensuite nous arrivons au jour 7. Je l'ai pas fait, je suis en train de faire alors que nous sommes le 10. Aïe aïe aïe. On va dire que cette semaine était assez compliquée parce que j'ai un projet à rendre ce week-end, ce soir exactement, ce soir minuit. Et du coup j'étais stressée, en plus vas-y, il y a des semaines comme ça, on avance lentement mais sûrement. Je pense que ceux-là je vais les finir ce soir. Oh j'ai la flemme. C'est ça qui est chiant quand tu rates des jours, c'est que tu dois les rattraper. Bon allez, let's go. Bonne chance. Je me dis bonne chance à moi, pas à vous. Bon, bonne chance à vous aussi. Coucou. Je voulais juste faire un petit point, je vais vous montrer les terminés. Donc, quelque chose dont tu tiens, j'ai fait mes doudous parce que je les adore. Ensuite, alors lui, je suis trop contente, c'est ton opposé en gros, l'opposé de toi. Et j'ai fait un truc comme ça parce que je savais pas du tout quoi faire. Mais je suis trop contente de comment il rend. Je le trouve très très beau visuellement. Tu te réveilles excité d'eux et j'ai fait mes poteaux. Et du coup celui d'hier c'était ta boisson, ton choix. Et j'ai fait évidemment de l'ice tea parce que l'ice tea c'est vraiment miam miam, genre miam. Et d'ailleurs je voulais vous montrer un truc. Parce que vous voyez, je fais tous mes dessins en noir et en une autre couleur, donc en bichromie. Et regardez la taille de mon crayon. On n'en parle pas. Non mais là ça va plus. En vrai je suis trop contente parce que c'est la première fois que je finis un des crayons de ma boîte. Enfin c'est quelque chose quoi. Une page se tourne comme on dit. Du coup grave contente en vrai. J'ai trop hâte de le continuer. Enfin je vais essayer d'aller jusqu'à la ligne. Vous imaginez je vais jusqu'à la ligne, ce serait ouf en vrai. Heureusement que mes potes m'ont acheté une nouvelle boîte pour mon anniversaire. Mais en tout cas voilà, pour l'instant on est donc au jour 11, là on est 12. Donc il faut continuer sur cette lancée. On est lundi matin, il faut que j'aille en cours. Donc je vous dis à bientôt. Les jupes aussi courtes que les nuits de ton père. Tu ne vis que pour les caméras. Le Chanel Go Go.
Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc j'avais envie de faire un peu un petit update parce que la dernière fois que je vous ai parlé, c'était quand la dernière fois que je vous ai parlé? Donc c'était la semaine dernière et on a donc passé le cap de la moitié du mois. Donc là on est sur la deuxième moitié du mois et la semaine dernière j'avais eu un petit coup de mou parce que je savais pas trop comment évoluer mes dessins parce que je trouvais que j'étais pas complètement satisfaite de ce que je faisais. Et là j'avais envie de refaire un point avec vous parce que je suis beaucoup plus satisfaite. Là je suis en train de faire le jour 18 alors que nous sommes le 19 et je pense que je ferai le jour 19 demain, enfin bref on verra. J'ai manqué un jour aussi, le jour 17, c'était un secret que tu gardes parce que j'avais aucune inspiration et j'avais pas non plus envie de passer des heures là-dessus. Et déjà j'avais 3 trucs de retard, je me suis dit faut pas attendre plus longtemps là, faut arrêter. Et du coup je suis passée à autre chose, donc ça veut dire que j'ai fait plus que l'année dernière, c'est mon record aujourd'hui, bravo. Wouh! Je ne l'ai pas retrouvé depuis le jour 14 et le jour 14 c'était un objet que tu veux. J'ai fait ce dessin là. J'ai fait donc un skateboard parce que je veux trop un skate. Mes frères font du skate, ils datent ça un peu. Du coup j'ai trop envie d'avoir un skate en vrai, sauf que ça coûte cher. Et j'ai peur de pas assez l'utiliser, du coup de pas le rentabiliser. Je me pose des questions. Et sinon je suis trop contente de cette composition, regardez-moi ça. On n'est pas trop content de ce dessin, il est pas trop beau genre. J'arrivais plus à avoir ce genre de composition que j'avais avant. Et c'est exactement de ce genre de dessin que je parle. C'est des trucs hyper composés et ça me plaît trop quoi. J'aime trop, donc je suis trop contente. Ensuite nous avons donc eu le jour numéro 15 qui est la signification de ton prénom. Donc je m'appelle Alice, oui bravo. Alice signifie apparemment noble et du coup je me suis dessinée mais en tant que reine. J'ai écrit à côté I'm that bitch, period. Ça va, j'aime bien ce dessin, il me fait rire. Celui que j'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est le jour 16, donc un souvenir de ton enfance. Moi j'ai pris des photos de quand j'étais petite et je les ai composées comme ça. Ce dessin il est trop mimes je trouve, donc je suis trop contente. Celui que je suis en train d'essayer de faire actuellement c'est le jour 18, un outfit de rêve. Et du coup là je suis en train de le faire. Donc en fait là, je vais vous dire mon outfit de rêve là. En gros là j'ai fait une chemise qui est la chemise de Minju Kim. Minju Kim qui est une styliste, directrice artistique, voilà elle fait plein de choses, qui est absolument incroyable. Je l'ai découverte dans la série Next in Fashion qui est sur Netflix. Vous aimez le stylisme et tout, franchement j'ai adoré. Ça m'a trop donné envie de créer quoi. Parce qu'elle fait particulièrement des robes qui sont incroyables. Mais j'ai juste fait une veste parce que c'est quand même ce qui est le plus abordable. Parce que bon, money. Il y a aussi les Converse de la collaboration de Golf Le Fleur et de Converse. À chaque fois qu'il y a une nouvelle collection de Converse et de Golf Le Fleur, j'en veux une. Mais et enfin j'ai fait du coup là ce que je suis en train de faire c'est des boucles d'oreilles parce que j'adore, en fait je veux de plus en plus des grosses boucles d'oreilles carrées, rondes et tout, j'en veux vraiment des boucles d'oreilles et je pense que ce serait ça quoi mon outfit de rêve, ce serait dingue. Voilà pour ce qui se passe actuellement. D'ailleurs petite, je vous dis un peu ce qui se passe, c'est un trop bon week-end. C'était trop cool. Actuellement du coup je suis en vacances pendant 2 semaines mais j'ai beaucoup de travail parce que mon école ne se calme jamais sur le travail. Donc je vais essayer de m'avancer pas mal cette semaine. Mais du coup voilà, je vais finir le Inktober donc d'hier. Je vais commencer à monter une autre vidéo. Et donc je vous dis à bientôt pour continuer ce Inktober. Je sens que ça prend une tournure que j'aime de plus en plus. Très contente, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bisous.
Ça fait trop longtemps que je vous ai pas parlé. Je m'hydrate avant. Comme vous pouvez le voir, je suis bien rentrée chez mes parents en Bourgogne et je voulais faire un petit peu un update avec vous. Nous sommes le mardi 27, ça se termine dans 4 jours. Wow. Ces derniers jours, je me suis repris en main, c'est-à-dire que là je suis à l'heure, j'ai envie de dire, mais c'était un peu compliqué. Donc je vais commencer par vous parler du jour 20, donc c'est le jour où on s'est abandonné. J'ai donc fait le jour 18 qui est ton outfit de rêve. J'aime trop comment ça a donné, l'un de mes best dessins. Ensuite, je n'ai pas fait le jour 19. Dernier truc que tu as mangé qui était bizarre, j'avais pas, je sais pas, je n'avais no idea. Le jour 20, c'était combine 2 animaux que tu adores. Donc moi, mon animal préféré, my fucking animal totem, c'est l'éléphant. J'aime trop les éléphants et je l'ai combiné du coup avec un chat. Rien d'autre à dire, c'est pas un dessin qui me transcende, mais contente quand même de dessiner des animaux parce que je le fais très rarement. Donc le jour 21, c'est ton crush de quand t'étais adolescente dans la fiction. Mais moi j'ai dessiné Dylan O'Brien. Dylan O'Brien comment dire quand j'étais en seconde, Dylan O'Brien c'était clairement mon crush quoi, c'était waouh. Par contre il est trop mal dessiné, je sais pas à quoi j'ai joué. Écoutez, c'est ça aussi le jeu. Donc le jour 23, c'était ta couleur préférée en deux choses quoi. Et moi j'ai fait donc ce dessin. Et je suis trop contente, je pense que c'est l'un de mes préférés. J'ai trouvé cette photo là sur Pinterest. Évidemment toutes les photos dont je me suis inspirée, je vais essayer de vous trouver toutes les références en barre d'infos. Donc cette photo là je l'ai trouvée sur Pinterest et je l'ai trouvée absolument géniale. Je me suis dit mais il faut que je la fasse, elle est géniale. J'ai voulu faire un œuf au plat parce que je trouve ça hyper graphique un œuf au plat. Franchement je pourrais pas vous expliquer pourquoi. Et je trouve que la composition marche grave de ouf. Je vais tellement l'accrocher chez moi, mais si fort. Ensuite, jour 24, ton endroit préféré en hiver. Et moi, j'ai fait donc ce dessin-là. Avec petite tasse de thé, petite télé. Franchement, je l'ai un peu fait à la One Again, genre comme ça. J'ai pas trop réfléchi à la compo et tout. Et au final, je trouve qu'il rend très bien. Je trouve que je gère de plus en plus les nuances de noir, de gris et tout. Donc ça, c'était le jour 24. Et ensuite, jour 25, nous avons donc ta meilleure position pour dormir. Et j'ai fait donc ce dessin là. Vous voyez, j'ai rajouté des petits yeux là. Je sais pas pourquoi, je n'ai encore une fois pas d'explication. Ouais, je crois que j'ai pas fait le jour 22 parce que c'était une phrase d'un livre que tu as lu. Et je vais pas vous mentir, je ne lis pas de livres. En fait, j'ai lu des livres, mais j'avais pas envie de faire un dessin sur un livre et vous faire genre que j'avais lu un livre alors que nenni quoi. Enfin, je veux dire, faut... Du coup non, je n'ai pas fait. Mais par contre, donc on reprend jour 26. Jour 26 c'est une phrase d'une chanson. Là par contre j'écoute de la musique à fond. J'ai fait ce dessin là. En fait je me suis inspirée de la musique de Presque 2 de Ichon. Alors du coup j'ai fait ce dessin. Je pourrais pas encore une fois expliquer pourquoi. Parce que c'est plus des ressentis. Et je trouve que ça rend trop bien. L'un de mes préférés pour l'instant. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Et donc maintenant qu'on a fini, j'avais envie de vous montrer quelques trucs. J'ai reçu ceci. Alors ceci, pour ceux qui ne savent pas, mais je l'ai annoncé sur Instagram, donc allez me suivre sur Instagram si c'est pas déjà le cas. J'ai reçu en fait ce diplôme pour les Pousses d'Or 2020 parce que j'ai participé au Pouce d'Or qui est un concours qui est fait tous les ans par les internets. C'est une association qui veut valoriser en fait le travail des youtubeuses françaises de moins de 10 000 abonnés. J'y ai donc participé parce que, pourquoi pas, j'ai participé avec la vidéo, je crée une animation de A à Z. Avec cette vidéo, j'ai donc été présélectionnée parmi les 200 candidates, j'ai été parmi les 30 finalistes. Je suis donc la 4e lauréate. Oh my god! J'ai participé à ce concours comme ça, je me suis dit tu sais quoi, let's go. Et puis de toute façon je voulais faire cette vidéo de base et je me suis dit bah écoute je vais essayer de participer. Et en fait être la 4e, j'étais là oh my god. Et sinon en tout cas en ce moment donc je suis en vacances mais j'ai quand même pas mal de boulot. Et écoutez je vous retrouve bientôt pour refaire un petit update. Ciao ciao.
sommes le 31 octobre. C'est la fin du Inktober's. Que dire? Que dire? Je suis trop contente parce qu'on peut dire que je l'ai terminé, même si j'ai raté 2-3 jours, mais ça on en reparlera demain. Nous sommes le 31 octobre, donc vous savez que Macron a parlé. Mais moi, petite particularité, c'est que je ne vais pas être confinée. J'ai cours, donc là je suis encore chez mes parents, mais je rentre demain à Paris. Je rentre vraiment, je fonce dans la gueule du loup quoi, j'ai hâte. En tout cas j'espère que vous ça va, j'espère que le Inktober s'est bien passé chez vous. N'hésitez pas à me dire quelle liste vous avez fait, si vous avez tenu le coup. La dernière fois qu'on s'est abandonné c'était le jour 27, même si je fais du piano j'en joue pas parfaitement, loin de là. Donc j'ai fait ce dessin là qui est canon. J'aime trop, je suis trop contente. Vraiment je le trouve hyper bien fait. Là j'ai rajouté des sortes de lignes pour contraster avec cette forme humaine. Je suis très contente du rendu final. Amen. Ensuite, jour 28, quelque chose dont tu aimerais être entouré. Moi j'ai fait ce dessin là. Une forme humaine qui est donc assise avec autour d'elle des bulles. Et j'ai voulu faire ici un effet graphique un peu haut. Franchement j'avais pas trop d'idées et j'avais plus envie de faire un truc un peu poétique. Et je suis très contente de ce que ça rend. Ensuite le jour 29 c'était donc quelque chose que tu aimes faire. Et moi j'ai fait ce dessin là. J'ai fait ce dessin là parce que j'aime danser. La répétition elle rencontre vraiment du mouvement. Que c'est très intéressant. Ah, je suis trop forte. Ensuite, nous avons le jour 30. Le jour 30 c'était une nouvelle expérience de 2020. Donc évidemment parce que YouTube est une nouvelle expérience de 2020, je me suis lancée comme ça, je me suis dit let's go en fait, pourquoi pas. Et je suis trop contente d'avoir commencé parce qu'en fait ça me plaît trop. Je vais pas arrêter de dire les mêmes mots parce que moi, de toute façon mon vocabulaire il se limite à stylé et à c'est trop bien, je suis trop contente. C'est fou. Je ne vais pas faire le jour 31 parce que j'ai hésité, c'était Inside of You je crois. Et j'ai pas envie parce que je suis fatiguée. Je vous retrouve lundi normalement. Et puis voilà, à tout à l'heure pour vous, à tout de suite, bisous. Bon on se retrouve. Je suis trop contente. Et je voulais faire du coup la conclusion de ce Inktober qui a été selon moi une réussite. Là j'ai tout. Regardez, ça fait un beau paquet de dessins quand même hein. Franchement je sais pas ce que je vais en faire. Je suis trop contente. Attendez, je vais les ranger déjà. Il manque 4 Inktober, j'ai donc fait 27 dessins. Je trouve ça plutôt bien. En fait ils ont grave évolué je trouve. Je suis très contente de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas si vous avez fait le Inktober, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez fait, si vous avez tenu le cap. Parce que c'est quelque chose quand même de tenir tout un mois. J'aime trop le premier. Franchement j'aime trop le premier parce que je trouve que c'est le début quoi. C'est le commencement un peu tu vois. Moi je suis très fan de celui-là. Le jour 14. C'était clairement décisif le jour 14. Ensuite il y avait le jour 18 qui est pareil, que je trouve vraiment trop beau. Il est incroyable celui-là vraiment. En fait celui-là je vais l'accrocher dans ma chambre parce que je le trouve vraiment canon. Je l'adore en fait. Le jour 26, franchement celui-là c'est mon préféré de tous. En tout cas voilà, ça c'est mes préférés, comme vous pouvez le voir il y en a pas mal. Évidemment je les aime tous, mais il y a mes petits coups de cœur qui sont là. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, ce que vous n'aimez pas, si vous avez aimé mes dessins ou pas. Évidemment on est là pour critiquer aussi clairement. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était quand même un vlog de 1 mois. Donc c'était assez long, j'espère que cette grande vidéo vous plaira. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que malgré ce confinement, tout se passe bien dans votre vie. On se dit bye bye, bonne chance, bisous.